Chapitre 12. Votre esprit en toute chose est infaillible. Aussi, peu à peu, vous réprimandez ceux qui tombent. Vous avertissez les pécheurs en ranimant leurs souvenirs, afin que, se corrigeant de leur malice, ils aient foi en vous, Seigneur. Car vous avez pris en haine les anciens habitants de votre terre sainte, parce qu'ils avaient fait les œuvres odieuses des enchanteurs, et qu'ils avaient des initiations impies, parce qu'ils égorgeaient sans pitié leurs enfants, qu'ils mangeaient des entrailles humaines et buvaient le sang au milieu de vos fêtes, et qu'ils étaient ainsi pères et homicides d'âmes abandonnées. Vous avez donc voulu les exterminer par les mains de nos pères, afin que cette terre, qui entre toutes était la plus aimée de vous, devint un lieu de passage pour les enfants de Dieu. Cependant, vous avez eu pour eux des ménagements comme hommes. Vous leur avez envoyé comme les avant-coureurs d'une armée, des essaims de guêpes pour les détruire peu à peu. Vous pouviez sans doute en une seule bataille soumettre les impies aux justes, ou les livrer à des bêtes terribles, ou les exterminer d'un seul mot. Mais en les jugeant peu à peu, vous avez donné place au repentir, quoique n'ignorant pas qu'ils avaient une origine mauvaise, que la malice était chez eux innée, et que leurs pensées ne changeaient pas dans la suite des siècles. Ne changeraient pas dans la suite des siècles. Leur race, en effet, dès le commencement était maudite, et nul égard ne vous portait à laisser leurs péchés impunis. Car qui dira qu'avez-vous fait, et qui se lèvera contre vos jugements? Qui vous imputera ce que vous avez fait aux nations que vous avez détruites, et qui se posera devant vous comme vengeur des méchants? Nul hormis vous n'est Dieu. Vous seuls prenez soin de toutes choses, pour montrer que vous ne jugez pas injustement. Il n'est point de roi ou de tyran qui puisse vous reprocher en face ceux que vous avez perdus. Mais vous êtes juste, et vous gouvernez avec justice, et vous estimez indigne de votre vertu de punir celui qui ne doit pas être puni. Car votre force est le commencement de la justice, et le pouvoir que vous avez, surtout, vous fait tout épargner. Vous montrez cette force à ceux qui doutent de la perfection de votre vertu, et vous punissez l'audace de ceux qui la connaissent et la bravent. Maître de votre force, vous jugez avec douceur, et vous nous gouvernez avec beaucoup de ménagement, car il vous appartient de pouvoir quand vous voulez. Et par de telles œuvres, vous avez appris à votre peuple qui doit être juste et humain, et vous avez rempli vos fils d'espérance, en leur donnant le repentir après leurs fautes. Mais si en punissant les ennemis de vos enfants, voués injustement à la mort, vous y avez mis tant de prudence et d'égard, si vous leur avez accordé le temps et l'occasion de se corriger de leur malice, avec quelle attention n'avez-vous pas jugé vos fils, en faisant avec leur père des alliances et des serments de bonnes promesses? Lors donc que vous nous corrigez, vous flagellez de 1000 manières nos ennemis, afin que jugeant, nous songions à votre amour, et que jugés, nous espérions à votre miséricorde. De là vient aussi que vous avez fait souffrir, à cause de leurs abominations, les méchants qui avaient vécu dans la folie et l'iniquité. Ils s'étaient au loin égarés dans les voies de l'erreur, prenant pour Dieu les plus vils des animaux malfaisants, égarés comme des enfants sans raison. Ainsi les avez-vous frappés d'un jugement dérisoire, comme des enfants insensés. Et ceux que n'ont point averti les dérisions de la réprimande ont fait l'épreuve d'un jugement digne de Dieu. Touchés de leur souffrance, ils se sont indignés contre ce qu'ils croyaient des dieux. Châtiés par eux, ils ont reconnu que ce Dieu qu'ils avaient d'abord rejeté est le vrai Dieu. Et c'est ainsi que la fin de leur condamnation est venue.